Nous allons parler du mode dorien. La première chose, c'est il faut voir l'introduction des modes. Ensuite, le premier mode, c'était donc le mode majeur ionien, qui est exactement le même que la gamme majeure. Et maintenant, on va parler du deuxième mode, c'est-à-dire que quand je joue la gamme de Do majeur, donc au lieu de Do, maintenant ça va être la gamme qui va commencer à partir du Ré. En fait, vous pouvez télécharger une feuille que j'ai préparée, et là vous allez voir, j'ai mis juste une position en fait. D'accord. Donc la position j'ai mis, c'est celle-là ici, où on a Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Mais naturellement, des positions, il y en a partout. Okay. C'est-à-dire que, par exemple, je pourrais jouer cette gamme à partir d'ici. Ré, mi, fa, sol, la, si, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, ré, mi, fa, etc. Donc de partout. Okay. L'essentiel, c'est savoir que donc ce mode commence, le mode Ré dorien va commencer donc avec la note Ré. C'est la note principale. C'est un mode qui est mineur. Et ce mode, en fait, si vous regardez sur la feuille, est fait de un ton, un demi-ton, un ton, un ton, un ton, un demi-ton, un ton. Okay. C'est-à-dire que si je vois par exemple entre Ré, Mi, c'est un ton, Mi, Fa, un demi-ton, Fa, Sol, un ton, Sol, La, un ton, La, Si, un ton, Si, Do, un demi-ton, etc., etc. Donc c'est ça qui caractérise la gamme de dorien. Ça veut dire que si maintenant moi je décide de vouloir jouer le mode dorien, mais au lieu d'avoir Ré dorien, je décide d'avoir Fa dorien, supposons. Donc je commence, par exemple, je sais que Fa, ça va être la note principale, donc je veux Fa dorien. À ce moment-là, je devrais respecter exactement les mêmes distances. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, je devrais faire un ton, donc Fa Sol, et après un demi-ton, donc Fa, Sol, pardon, La bémol. Ok. Donc j'adapte cette structure en fait de ton, demi-ton, etc. avec la gamme que je veux. Et donc je sais que dorien a ces structures que je dois suivre. Et donc, mais là pour l'instant, nous on le fait avec le Ré. Et ça tombe bien parce que finalement on joue des notes qui ne sont ni dièse ni bémol. Ré, mi, fa, sol, la, si, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Donc j'ai ce mode. Et ce mode en fait, si je construis des accords à partir de chaque note, donc à partir de Ré, à partir de Mi, à partir de Fa, je vais construire des accords. Les accords, on a vu, sont construits avec la tonique. Donc si par exemple ça c'est Ré, c'est la tonique, à ce moment-là je rajoute la tierce et la quinte. Ça veut dire que j'aurai un accord de Ré, Fa, La, un accord de Ré mineur. Si je construis une tierce et une quinte à partir de Mi, donc Mi c'est la tonique, à ce moment-là j'aurai Mi, Sol, Si. Et là aussi, Mi, Sol, Si c'est un accord mineur. Alors, on ne va pas aller dans le détail de la théorie, mais ce qui est important à savoir, c'est que ces modes, en fait, vont générer sur chaque note, donc le dorien, sur chaque note des accords. Donc on a, par exemple, Ré mineur. Ensuite, le deuxième accord, ça va être Mi mineur. Fa majeur. Sol majeur. La mineur. Si diminué. Et Do majeur. Ce qui est formidable, en fait, maintenant, c'est que je peux jouer ces accords. Par exemple, je pourrais très bien jouer Ré mineur et Sol, Ré mineur et Sol, et improviser avec la gamme dorien. On va voir ça, après on va le faire. Je peux avoir une chanson que j'écris dans le mode dorien avec ces accords. Par exemple, je pourrais avoir Ré mineur, Fa majeur, Sol majeur, Ré mineur. Okay, donc toute une suite d'accords qui va respecter donc ces accords, c'est-à-dire mineur, le deuxième mineur, le troisième majeur, etc. Et pouvoir créer de la musique en mode dorien, c'est-à-dire que le mode dorien aura aussi une sonorité un peu
mineur, donc c'est mineur, elle aura une sonorité spéciale. Il y a certains comme Santana il a fait beaucoup de chansons, en fait, toujours dans le mode dorien. Maintenant, ces accords, donc par exemple, si on a un accord mineur, d'accord, je peux le rendre aussi mineur septième, et aussi d'autres variations, mais disons mineur septième, donc mi mineur septième. Le Fa qui était majeur, je peux le rendre Fa majeur septième. Le Sol qui était majeur devient septième. Le La mineur devient La mineur septième. Et le Si diminué devient Si mineur septième, bémol 5. Et le Do devient, au lieu de Do majeur septième. Ce que j'ai fait en fait, c'est j'ai pris l'accord. On avait par exemple Ré, Fa, La, l'accord mineur, et j'ai rajouté la septième note, donc Ré, Fa, La, la septième, c'est Do. Et donc Ré, Fa, La, Do, ça représente un accord mineur septième. J'ai fait ça pour chaque note. Donc par exemple Fa, j'avais donc Fa, La, Do, et la septième, à partir de Fa, la septième note qui est dans la gamme, donc c'est Mi, Fa, La, Do, Mi, et donc si je joue Fa, La, Do, Mi ensemble, j'ai l'accord de Fa majeur septième. Maintenant, donc je sais que la gamme dorienne va générer ces accords. Là où c'est utile, justement, c'est, là vous regardez donc sur la feuille, que j'ai ces accords-là, mais attention, moi j'ai mis ces accords par rapport à la gamme dorienne de Ré. Si par exemple j'ai la gamme dorienne, comme j'avais dit avant, de Fa, à ce moment-là je dois refaire le calcul avec les tons et les demi-tons pour justement avoir les notes et à partir des notes construire les accords. Okay. Donc là on a Ré et on sait qu'on a ces accords. Donc je vais maintenant jouer quelque chose. Là, vous voyez que vous avez Ré mineur et Sol. Par exemple, si j'ai Ré mineur et Sol, donc vous pouvez aller sur le site et là, j'ai mis en fait une piste d'accompagnement. Et là, on va voir un peu ce qu'on peut faire avec cette piste d'accompagnement. Donc, j'ai la piste d'accompagnement ici que je mets, ça s'appelle D dorien. Les deux accords, en fait, sont simplement Ré mineur. Ok, le premier, et donc le Sol. Donc ces deux accords qui vont bien, ces deux accords qui appartiennent à mon mode dorien, puisqu'on avait vu que le mode dorien avait justement Ré mineur, Mi mineur, Fa majeur, Sol majeur. Et donc là maintenant on joue Ré mineur, Sol majeur. Avec ces deux accords, Ré mineur, Sol majeur, je peux utiliser une multitude de gammes, c'est sûr. Mais comme elles appartiennent à différents types de gammes, mais comme elles appartiennent au mode dorien de Ré, la première chose, c'est justement, je peux l'utiliser avec le mode dorien Ré. Donc, on va jouer les notes en premier, celles qu'on connaît ici, mais après vous pourrez les jouer de partout. Et donc j'ai Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Maintenant, je vais jouer une mélodie, par exemple. Donc, je peux jouer des mélodies et ça marchera, ça sonnera bien. Okay. Je peux jouer, par exemple, deux notes en même temps, deux notes qui appartiennent à la gamme. Là aussi. Des notes, deux notes en même temps qui appartiennent. Je peux jouer trois notes en même temps aussi. Okay. Et tout ça va fonctionner justement parce que j'utilise les gammes, la gamme dorienne qui va bien avec ces accords. Je peux jouer de partout. Etc. Okay. Donc je vais pouvoir jouer de partout et improviser avec la gamme donc dorienne. Vous pouvez regarder sur internet et en fait vous aurez plein de positions
ce que je vous conseille, c'est peut-être d'apprendre une position et donc essayer d'improviser, faire différentes choses avec, et après une autre position, une autre position. Parce que finalement, les gammes, on peut les jouer par 3 notes par corde. Par exemple, je sais que j'ai donc droit à ré, mi, fa, sol, la, si, do, ré, mais je peux commencer ici. Fa, sol, la, si, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, ré, mi, fa, sol, la, si. Ouais, ça c'est donc à la position 1. Après j'ai sol, sol, la, si, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, etc., etc. Donc je peux jouer de partout. Mais là, je pourrais avoir l'improvisation comme ça, c'est-à-dire l'accompagnement, et jouer peut-être ça. Les notes. Donc plein de fois, et après commencer à faire des petits motifs. Ok ? Et comme ça, avec le temps, vous apprenez en même temps les notes. Donc c'est important de savoir pas seulement la position par cœur, mais c'est vraiment les notes. Fa, sol, la, si, do, ça prend du temps. Mais un jour, vous allez voir le manche donc avec les notes et ça va être beaucoup plus facile que d'apprendre simplement des positions. J'espère que ça peut vous aider un peu. On va faire ça sur chaque mode et donc pour l'instant avec la gamme de Do et ensuite on fera des transpositions avec d'autres gammes. Bon travail!